Ce garçon est transporté dans un autre monde et sa sœur acquiert d'immenses pouvoirs. Les 3 frères orques sèment la terreur depuis un certain temps, pillant et détruisant les villages et massacrant tous ceux qui osent se mettre en travers de leur chemin. Ils viennent d'achever le pillage d'un autre village, se réjouissant de leur succès, lorsqu'un aventurier nommé Azaï s'approche d'eux, les narguant sans crainte. Les orques se moquent du petit Azaï, mais celui-ci ne se décourage pas et continue à les narguer. Alors qu'un des ogres bondit vers Azaï, prêt à le frapper, une énorme pointe émerge soudain du sol, transperçant l'or, et une jeune fille saute sur le cadavre. C'est Maya, la sœur d'Azaï, qui libère ses pouvoirs magiques explosifs, anéantissant l'autre ogre en un instant, et s'apprête à achever le dernier ogre. Les événements qui ont mené à cette bataille ont commencé lorsqu'Azaï a sauvé une fille d'un accident, mais il a perdu la vie. De l'autre côté, Azaï a observé la situation et s'est senti satisfait de savoir que la jeune fille était saine et sauve. Cependant, il regrette de ne pas avoir pu faire plus et est particulièrement attristé à l'idée de la réaction de sa sœur lorsqu'elle a appris son sort. Lorsqu'une lumière brillante jaillit autour de lui, elle le transporte dans le ciel sur un mystérieux cercle magique. En regardant autour de lui, il aperçoit un château médiéval, un dragon qui vole au loin et des limaces qui sautent partout. Il ne lui faut pas longtemps pour comprendre qu'il a été transporté dans un autre monde. Il a l'impression de jouer à un jeu de rôle comme Skyrim ou The Witcher 3, et il s'empresse de regarder autour de lui. Lorsqu'il croise un passant, il est ravi de découvrir que les habitants de ce monde parlent japonais. Remarquant les signes de guildes et de compétences disséminés dans la ville, il est pris d'un sentiment d'excitation et de gratitude d'avoir été réincarné dans un tel monde. Il décide d'utiliser ses connaissances des jeux de réincarnation pour tirer le meilleur parti de sa vie dans ce nouveau monde. S'arrêtant dans un monde piété, il met en gage son téléphone, que l'employé considère comme étant de technologie ancienne, et lui offre 500 mains, la monnaie du royaume. Azaï achète de l'équipement, privilégiant l'agilité physique avec l'achat d'une simple épée et d'un équipement en cuir. Heureux de ses progrès, il ne peut s'empêcher de sourire. La première étape de son aventure est de se rendre à la guilde. S'adressant à la réceptionniste, il avoue qu'il est nouveau dans le monde et la jeune fille le guide à travers les différentes procédures. Elle lui remet le formulaire d'inscription de l'aventurier. Après avoir inscrit son nom, il devient un aventurier officiel. Elle lui confie une mission de niveau E, qui consiste à tuer des lapins tueurs. Cependant, avant qu'elle ne puisse lui donner un avertissement, il est déjà à la porte, impatient de commencer sa nouvelle vie. Il rencontre une énorme wyvern qui l'attaque immédiatement, crachant du feu avec une force considérable. Il semble que quelqu'un ait réglé le niveau de difficulté sur une valeur trop élevée. Azaï se cache rapidement et ouvre l'écran d'état, espérant trouver une compétence de triche, mais il ne trouve que le lancer de pierre au niveau 1. Cela ne le décourage pas, mais il vérifie ses statistiques et constate qu'elles ne sont pas particulièrement impressionnantes. La prise de conscience qu'il n'est qu'un villageois ordinaire lui fait mal au cœur, surtout lorsqu'il découvre que sa compétence de lancer de pierre est nulle. Alors que la wyvern est sur le point de mettre fin à sa nouvelle vie, Azaï pense de toutes ses forces à sa sœur Maya et crie son nom, l'appelant dans ce nouveau monde. Maya comprend immédiatement la situation, mais la wyvern ne se laisse pas faire et l'attaque en lui soufflant du feu au visage. Maya parvient à esquiver l'attaque et sent l'immense pouvoir qui l'habite. Maya invoque son pouvoir pour protéger son frère et anéantit la wyvern d'un seul coup, laissant Azaï abasourdi. Azaï ne comprend pas pourquoi sa sœur est dans ce monde, mais elle se jette immédiatement sur lui, folle de joie de le voir en vie. Il a beaucoup manqué à Maya, peut-être même plus qu'un simple frère, car elle est follement amoureuse de lui. Après cette obsession fraternelle, Azaï est persuadé qu'il s'agit de sa sœur. Azaï lui explique ce qu'est ce monde et qu'ils se sont réincarnés. Après l'accident d'Azaï, Maya est restée près de lui avec inquiétude. Alors qu'Azaï dormait dans le coma, il continuait à parler de ceci et de cela dans un autre monde et riait comme s'il s'amusait. C'est alors que Maya formule une hypothèse. L'esprit d'Ashi avait peut-être voyagé dans un autre monde. C'est alors qu'elle s'est frappé la tête contre le mur à plusieurs reprises pour arriver dans ce monde. Azaï est quelque peu soulagé de savoir qu'il est en vie dans son monde d'origine. Il se demande pourquoi Maya était si forte lorsqu'il l'a invoquée. Elle pense que c'est à cause de son amour pour son frère, mais ce n'est pas une explication très convaincante. Il accepte cette explication étrange et est prêt à retourner dans son monde d'origine, mais elle n'a aucune idée de la façon de procéder. La priorité de Maya est d'assurer la sécurité de son frère, tout le reste est secondaire. Et maintenant que tout cela est arrivé, ils doivent se créer une nouvelle vie dans ce nouveau monde. Azaï se rend compte qu'il n'est pas le protagoniste, mais sa sœur. Lorsque la situation des orques est résolue, Maya montre son côté impitoyable, ne laissant aucune trace. Azaï pense d'abord que c'est à cause du village, mais se rend vite compte qu'elle est en fait en colère parce que les orques l'ont insultée. La nature surprotectrice de Maya l'effraie parfois et elle veut constamment utiliser l'élixir sur lui, qui est généralement gardé pour le dernier boss. Azaï la rassure en lui disant qu'un peu de salive suffit à guérir la coupure sur sa joue gauche, mais Maya interprète cela comme une volonté de sa part de le faire, ce qu'elle ne fait pas. Alors qu'ils se disputent, une petite fille dit qu'Azaï a sauvé le village et que tout le monde l'appelle un héros, lui attribuant le travail de Maya. Son rang dans la guilde monte en flèche, passant de la classe des lapins à celle des orques, ce qui représente une énorme promotion. Une progression aussi rapide et sans précédent, mais notre Azaï est unique.
La jeune fille lui remet son nouvel insigne, semblable à une carte d'identité, et lui explique qu'il ne peut ni le vendre ni le donner à qui que ce soit. Submergé par tous les éloges qu'il reçoit, Asahi n'essaie même pas de s'expliquer. Cependant, il est important de noter que la falsification d'un grade est un crime grave qui peut avoir de lourdes conséquences. Mais Asahi n'a pas à s'inquiéter de cela, n'est-ce pas? Asahi supplie Maya de cacher sa force et de prétendre que c'est lui qui est fort, ce qu'elle accepte volontiers, prête à faire n'importe quoi pour lui. Il lui demande de lui montrer ses statistiques, mais elle les interprète différemment. Pour une raison quelconque, elle est déçue que ce ne soit pas le cas. Maya ouvre son écran de statut et Asahi ne voit rien au début. Cependant, il se rend vite compte que les statistiques de Maya sont si incroyablement élevées qu'elles dépassent les limites de l'écran. Une fois de plus découragé par le fait que c'est Maya qui possède une force immense et non lui, Asahi la supplie de ne pas montrer ses statistiques à qui que ce soit d'autre. Cela doit rester un secret. Maya veut aussi connaître les numéros secrets d'Asahi, mais je suppose que sa sœur attend autre chose d'Asahi. Asahi et Maya sont interrompus par une agitation dans la rue principale, causée par le clan Balmain, le groupe d'aventuriers le plus puissant du monde. Le clan participe à une parade d'adieu pour vaincre le roi démon et Asahi y voit un moyen possible de retourner dans son propre monde. Maya est prête à affronter le roi démon, mais Asahi se rend compte que ce n'est pas si simple. Tous les aventuriers du groupe Balmain sont de niveau dragon, un niveau qu'il aspire à atteindre un jour. Soudain, un homme ivre nommé Delivne insulte le groupe de Balmain et s'en prend à un commerçant qui tente de l'arrêter. Delivne était un aventurier de classe ogre, mais il a été rétrogradé. Je ne sais pas pourquoi. Les villageois demandent que quelqu'un l'arrête, mais la dame à côté d'Asahi fait remarquer qu'il est lui aussi un aventurier de classe ogre. Les gens le supplient d'arrêter Delivne et de venger le pauvre propriétaire du kiosque. Asahi se sent mal à l'aise face à cette attention, mais il ne peut pas les laisser découvrir qu'il est faible. Delivne insulte Asahi en le traitant de joueur de cornemuse, ce qui met Maya en colère. Asahi ne croit pas que Maya puisse se retenir, mais elle lui assure qu'elle battra Delivne sans pitié et qu'elle espère une mort instantanée. Alors que Delivne provoque Asahi, ce dernier chuchote à l'oreille de Maya, lui promettant de faire tout ce qu'il lui demandera si elle peut gérer la situation. Asahi change alors de ton et utilise toutes les tactiques pour rabaisser Delivne. Alors que Delivne est sur le point d'attaquer, Asahi utilise sa main pour créer une énorme fissure dans le sol, terrifiant les villageois et Delivne. Mais c'est Maya qui en est à l'origine. Une fois la poussière retombée, Asahi menace Delivne qu'il sera le prochain s'il ne part pas, et Delivne bat en retraite. Les villageois commencent à faire l'éloge d'Asahi, le qualifiant de prodige et scandant son nom. Asahi est soulagé que son secret soit préservé et que la fin soit heureuse, mais il oublie une chose, la promesse qu'il a faite à Maya. Mais Asahi la tiendra. Asahi est actuellement en mission en tant qu'aventurier novice et chasseur de slimes pathétiques. Il faut toujours commencer par le bas pour devenir fort. Asahi vient d'atteindre le niveau où il peut facilement vaincre un seul slim. Au moins ça. En revanche, la puissance de sa sœur Maya est presque divine. La douce sœur utiliserait-elle des codes de triche? Alors qu'ils commencent leur nouvelle vie dans ce monde, Asahi ne peut s'empêcher d'être un peu envieux des capacités supérieures de sa sœur. Les Balmain, le clan d'aventuriers le plus puissant du pays, ont subi une défaite dévastatrice aux mains d'un démon qui a facilement éliminé tous les membres du clan d'un seul coup. Ce démon est à la recherche d'un adversaire digne de ce nom avec lequel il pourra s'amuser et rivaliser. La douce Maya se présente comme la meilleure candidate pour relever ce défi. Asahi est déterminé à prouver sa valeur en tant qu'aventurier et il se lance dans une mission qu'il peut mener à bien seul, sans l'aide de sa sœur. Pendant ce temps, Maya est reconnaissante d'être dans le même monde que son frère et elle est impatiente de le suivre et de l'aider, mais elle remarque quelque chose d'inhabituel. Elle n'entend aucun bruit provenant de la chambre d'Asahi. En enquêtant, la jeune fille découvre une note indiquant qu'il est parti se promener. Peut-être pour s'entraîner et s'améliorer? Maya vérifie le lit d'Asahi et confirme qu'il est encore chaud, ce qui signifie qu'il ne peut pas être allé trop loin. Cependant, Maya en profite pour céder à son étrange obsession pour son frère, appréciant la chaleur et l'odeur laissée par son frère. Asahi est à la guilde et il évalue les quêtes disponibles. Ou du moins celles de son niveau. Tanya, l'une des membres de la guilde, lui propose une tâche adaptée à son rang d'ORC actuel. Le seul problème, c'est que les quêtes proposées sont plutôt difficiles et Asahi n'est pas sûr de pouvoir les mener à bien tout seul. Puisqu'il a obtenu ce rang important grâce à l'aide de sa sœur. Il trouve rapidement une excuse, prétextant qu'il veut une mission proche et facile. Tanya semble déconcertée par sa demande, mais après avoir expliqué qu'il ne veut pas oublier ce que c'est que d'être un débutant, il gagne quelques points d'admiration de la part de la jeune fille. Heureusement, Tanya a la bonne mission pour lui, à savoir une mission de niveau 2 consistant à ramasser des champignons arc-en-ciel dans une forêt voisine. Parfait pour les débutants comme notre Asahi. Asahi est persuadé qu'il peut s'attaquer seul à la cueillette des champignons, ce qui lui rapportera de précieux points d'expérience et des mains, la monnaie de ce monde, pour payer son loyer. Alors qu'il ramasse les champignons arc-en-ciel, Asahi se rend compte que la tâche est facile, car la forêt en est pleine. Cependant, il tombe sur un panneau banal avertissant que la forêt abrite également des ours. Alors qu'Asahi pense que cette mission est adaptée aux débutants, un ours apparaît dans les buissons et le surprend, obligeant Asahi à prendre ses jambes à son cou.
Asahi décide de tester ses talents de lanceur de pierre en lançant un champignon sur l'ours qui se contente de le croquer. C'est un peu pathétique pour un aventurier, non? À l'improviste, une puissante rafale de feu submerge l'ours et projette Asahi contre les oreillers moelleux de quelqu'un. Grâce à la sensation des coussins et à la magie puissante qu'il vient d'utiliser, Asahi pense qu'il s'agit de sa sœur Maya. Il la remercie de l'avoir sauvée de l'ours, admettant son inutilité, mais lorsqu'il relève la tête, il est surpris de voir une fille démon très sexy. La démone, heureuse d'être appelée « grande sœur », s'approche d'Asahi. Après un moment de gêne, les deux réalisent que non seulement Mama Bear et Papa Bear, mais aussi toute la famille des ours sont là pour se venger. Pour la fille démoniaque, ce ne sont que des animaux faibles et faciles à vaincre. Irritée, la jeune fille lance Asahi en l'air, éparpillant les champignons, puis brûle les ours un par un. Son style de combat semble plus proche des arts martiaux que de la magie et Asahi est très impressionné par ses compétences, ainsi que par sa beauté. Cependant, leur moment de triomphe est de courte durée, car la terre commence à trembler et le vrai papa ours émerge du sol, furieux. N'oubliez pas qu'il ne s'agissait que d'une mission de niveau 2. L'ours est capable de parler et connaît le nom de la fille démon, qu'il maria de la corruption. L'ours est furieux de ce qui est arrivé à ses congénères. Asahi a du mal à croire à la situation dans laquelle il s'est retrouvé, mais son souci pour l'instant est d'éviter d'être touché par l'énorme boule de feu qui se dirige vers lui. Au départ, il espérait toucher le boss de la forêt pour gagner un grand nombre de points d'expérience, mais maintenant, c'est la survie qui est la priorité. En fait, c'est la survie qui prime. À sa grande surprise, Killmaria attire l'animal vers lui, sans se laisser intimider par le puissant sort de l'ours, qui crée un immense brasier autour d'eux. Bien sûr, la jeune fille dispose d'une puissante barrière qui peut bloquer des sorts de ce faible calibre avec facilité. Asahi ne comprend pas pourquoi Killmaria continue de le sauver, mais elle semble heureuse après qu'il l'a appelée grande sœur. Le pauvre Asahi a trouvé une autre fille attirée et obsédée par son frère. C'est maintenant au tour de Killmaria de montrer son véritable pouvoir. Quelque chose dont le roi des ours pourra parler dans l'au-delà. Elle lance une fusée cramoisie et pouf, il ne reste plus rien. Une fois de plus, elle est déçue qu'il n'ait fallu qu'un seul sort, l'étrange fille est mécontente. Asahi est stupéfait, pensant que Killmaria pourrait être plus forte que Maya. Killmaria se présente comme le général suprême de l'armée du roi démon, occupant l'un des 6 postes de commandement convoités. Cela étonne notre Asahi. Toutes les filles de ce monde sont meilleures que lui. Mais heureusement pour lui, cette femme ne s'intéresse pas aux faibles comme Asahi, elle ne l'attaquera donc pas. En revanche, Killmaria est à la recherche d'Asahi, un aventurier de rang ogre qui s'est imposé en peu de temps en battant tous ses adversaires d'un seul coup de poing. Elle le voit comme un héros potentiel de cette génération et la fille veut s'engager dans une bataille mortelle avec lui. Vous parlez de notre Asahi? Vraiment? Alors que Killmaria est perdu dans ses pensées, Asahi tente de s'enfuir discrètement et laisse accidentellement tomber son badge, révélant ainsi son nom. Killmaria se rend immédiatement compte de son erreur et modifie sa déclaration précédente, exprimant sa volonté de combattre le pauvre Asahi. Après tout, on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Maya sent soudain qu'Asahi est en danger. Il s'enfuit, mais Killmaria s'approche en se demandant pourquoi il s'enfuit. Elle veut vraiment combattre son petit frère jusqu'à la mort. Alors qu'elle est sur le point de l'atteindre, un énorme pilier l'arrête. Cette fois, il a atterri sur les oreillers moelleux de Maya. Killmaria sent immédiatement la force spirituelle de Maya. La mention par Asahi de « cette fois » concernant les oreillers moelleux éveille les soupçons de sa vraie sœur possessive. La jeune fille suppose que Killmaria désire avoir Asahi comme partenaire et elle se jure de l'en empêcher. Malheureusement, Maya ne comprend pas la situation et ignore les tentatives d'Asahi et de Killmaria pour clarifier la situation. Fatiguée, Killmaria décide de régler l'affaire par la force et les deux filles s'affrontent finalement, créant une énorme onde de choc. Les deux folles sont surprises que le combat ne se soit pas terminé par un seul coup de poing. En fait, elles pourraient bien être à égalité. Killmaria est ravie d'avoir enfin une adversaire à sa mesure. Toutes deux sont hors des paramètres normaux et détruisent le sol autour d'elles, mais Maya semble avoir le dessus. Killmaria déclenche son attaque la plus puissante, mais Maya l'évapore en un instant et vainc la démone. Lorsque la démone apprend le nom de Maya, elle est prête à être éliminée, mais Asahi intervient. Maya pense qu'il veut lui donner le dernier coup pour recevoir les points de XP, mais il n'en est rien. Il lui dit que Killmaria l'a sauvée 2 fois de monstres et qu'il pense qu'elle n'est pas mauvaise. Killmaria ne veut pas qu'on la plaigne, mais Asahi dit qu'il ne peut pas laisser mourir sa grande sœur. Asahi emmène Maya, la distrayant avec le service spécial qu'il lui rendra ce soir. Il s'agit de la cuisine. Et Killmaria est heureuse d'avoir trouvé des frères intéressants. Maya loue même la force du démon, mais elle note aussi qu'après une telle bataille, elle n'a plus de PM et elle veut qu'Asahi la soigne. Comme promis, Asahi a préparé le dîner et les champignons arc-en-ciel pour lesquels elle a risqué sa vie, ce qui était d'ailleurs censé être une mission de niveau 2, sont délicieux. Après la bataille, Asahi remarque que ses sœurs donnent des noms à leurs sorts. Tout se résume à « grande sœur quelque chose », mais il ne peut pas changer ses 2 filles obsédées.
Maya va prendre un bain et avertit Asahi de ne pas regarder sa petite sœur. N'est-ce pas là une invitation malicieuse? Asahi reçoit une mission très spéciale. S'il parvient à chasser l'esprit maléfique d'une maison, il pourra obtenir la maison. Asahi est très timide. Sachant qu'il ne peut pas combattre le mauvais esprit, il en parle à Maya. Comparé à son frère, Maya est très calme. Elle revêt son uniforme de combat et accompagne Asahi dans la maison hantée. En voyant le regard effrayé d'Asahi, Maya se souvient de son passé. Il était effrayé par le fantôme du jeu et n'osait pas aller seul aux toilettes. À l'époque, Maya le réconfortait gentiment et l'accompagnait. Asahi insiste sur le fait qu'il a grandi et qu'il n'a plus peur des phénomènes surnaturels. Mais Asahi paie bientôt le prix de ses mensonges. Lorsque le tonnerre se fait soudainement entendre, il est tellement effrayé qu'il se recroqueville sur le sol, les mains autour de la tête. Maya connaît bien les faiblesses d'Asahi et espère qu'il ne fera pas semblant d'être fort devant elle. Ces paroles mettent à mal le courage fin d'Asahi. Il attrape l'écharpe de Maya et la suit. En ce moment, il est très tendu et même un chat sauvage sur le bord de la route peut l'effrayer. Après un certain temps d'exploration, ils arrivent à la maison hantée. Alors qu'Asahi tente d'ouvrir la porte, il est attaqué par l'esprit maléfique. Celui-ci les prévient qu'il va drainer l'énergie de tous les intrus et qu'il ferait mieux de partir le plus vite possible. Mais Maya n'a pas peur de cela. Ignorant Asahi qui veut s'enfuir, elle ouvre la porte de la maison. Asahi se rend compte que la force de Maya est plus terrifiante que l'esprit maléfique et il la suit à l'intérieur. La maison est entièrement meublée et ils peuvent y emménager immédiatement après un simple nettoyage. Étrangement, ils ne trouvent aucun esprit maléfique. C'est alors qu'une chaise s'écrase soudainement sur Asahi, le blessant. Maya lui administre immédiatement une potion. Mais ce n'est que le début. D'autres objets dans la pièce volent vers Asahi, tandis que Maya lui fait boire diverses potions pour soigner ses blessures. Ne voulant pas qu'Asahi soit à nouveau blessé, Maya demande à l'esprit maléfique de s'arrêter et de l'affronter directement. Devant l'insistance de Maya, l'esprit maléfique se montre enfin. Asahi est tellement effrayé qu'il se cache immédiatement dans les bras de Maya. Maya apprécie la proximité de son frère et le serre fort dans ses bras. L'esprit maléfique est très mécontent et en profite pour les attaquer. Contre toute attente, Maya désamorce facilement son attaque, ce qui fait comprendre à l'esprit maléfique que la force de Maya est comparable à celle des 6 généraux du plus puissant des rois démons. Il décide donc de s'emparer de son corps. C'est une situation à laquelle Asahi ne s'attendait pas. Le pouvoir de Maya peut même détruire le monde entier, mais voilà qu'il est possédé par le mal. Effrayé, Asahi ne peut qu'appeler désespérément le nom de Maya pour tenter de la ramener à la raison. C'est alors que Kirumaria entre dans la maison hantée à la recherche d'Asahi, qui se précipite vers elle pour lui demander de l'aide. Apprenant la situation critique de Maya, Kirumaria décide d'exorciser de force l'esprit maléfique, qui pourrait même détruire la maison. Pour l'en empêcher, Asahi se jette sur elle. Un contact physique aussi étroit rend Maya très jalouse. Pour ne pas décevoir Asahi, les deux femmes décident de se livrer à un bras de fer. À la fin, Kirumaria s'évanouit par manque de force. Asahi perd ainsi son soutien et doit affronter seul l'esprit maléfique. Craignant de perdre Maya, Asahi se jure de ne pas laisser l'esprit maléfique s'emparer de sa grande sœur. À son insu, Maya n'a pas été enlevée par l'esprit maléfique. Alors qu'elle était sur le point de perdre le contrôle de son corps, l'appel d'Asahi l'a ramenée à la conscience. Après cela, elle a fait semblant d'être contrôlée juste pour taquiner Asahi. Elle ne s'attendait pas à entendre les préoccupations d'Asahi et se sent très touchée. Une fois la mission achevée, ils parviennent à obtenir leur première maison dans un autre monde. Avec cette maison, Asahi s'installe officiellement en ville. La dame de l'accueil pense à tort qu'il est un aventurier chevronné et lui confie une nouvelle mission. Récemment, quelqu'un a découvert un donjon au fin fond de la forêt, mais le niveau de danger n'a pas encore été confirmé. La dame de la réception demande donc à Asahi d'aller l'explorer, le félicitant d'être un héros capable de mener à bien cette tâche. Asahi se laisse séduire par les compliments et accepte la demande. Sans en informer Maya, il décide d'accomplir la tâche seul, mais Maya est si préoccupée par sa situation qu'elle le suit secrètement jusqu'à l'entrée du donjon. Ils entrent ensemble dans le donjon. Comme Asahi est doué pour divers jeux, il connaît très bien le donjon, mais sa force est très faible. Comme il ne peut pas conquérir le donjon avec ses seules connaissances théoriques, il doit collaborer avec Maya. Lors de la rencontre avec les morts-vivants, Asahi se jette sur Maya pour l'empêcher d'utiliser la magie. Il lui explique que sa magie est trop destructrice et qu'elle peut facilement faire tomber le donjon. Ne voulant pas être protégé en permanence par Maya, Asahi en profite pour attaquer les morts-vivants. Cependant, son attaque ne cause aucun dommage aux morts-vivants. Voyant cela, Maya intervient pour l'aider. Bien qu'elle n'utilise pas de magie, elle parvient à les vaincre tous à main nue. Finalement, ils parviennent à conquérir le donjon et à trouver 3 oursons dans les profondeurs. Asahi a une personnalité très douce. Craignant que d'autres aventuriers ne blessent ces oursons, il décide de conseiller à la guilde des aventuriers de ne pas ouvrir le donjon pour l'instant, invoquant la situation instable du donjon.
L'exploration du donjon a maintenu Asahi en état d'alerte et il ne s'est détendu qu'après l'avoir quitté. Contrairement à lui, Maya a beaucoup apprécié l'expérience. Elle pense que les hommes et les femmes en danger peuvent s'attacher l'un à l'autre et elle a hâte qu'ils deviennent un vrai couple. Cependant, Asahi refuse la demande de former un couple avec Maya. Maintenant qu'il a faim et qu'il veut rentrer rapidement chez lui, Maya se précipite à la maison pour cuisiner. Dès que Maya est partie, Asahi rencontre un groupe de monstres. Il est tellement effrayé qu'il fait de son mieux pour fuir vers la ville. En chemin, Asahi croise une très belle femme. Il se rend compte qu'elle n'est pas une humaine ordinaire et se méfie d'elle, mais il ne s'attendait pas à ce que cette femme soit en fait Kirumaria. En tant que démon, Kirumaria serait certainement attaquée si elle révélait son identité devant des humains, mais elle veut désespérément voir comment les humains vivent et elle demande à Asahi de lui montrer la ville. Asahi l'emmène sur un grand bâtiment qui surplombe la ville et Kirumaria en profite pour demander à Asahi s'il veut devenir un démon. Elle aime Asahi. Même sans Maya, elle peut le protéger, mais Asahi la rejette car il ne veut pas quitter Maya. Avant le coucher du soleil, Asahi et Kirumaria arrivent ensemble à la guilde des aventuriers. Asahi rapporte à quel point le donjon était dangereux et il est grassement payé. La dame à la réception semble également apprécier Asahi, car lorsqu'elle le voit avec Kirumaria, elle se sent très contrariée. Sans se soucier de ce qu'elle ressent, Kirumaria emmène Asahi manger dans un restaurant voisin. Elle n'a aucun bon sens et ne sait même pas qu'elle doit payer les repas. Asahi ne peut que dépenser tout son argent pour l'aider à sortir de son embarras. Après le dîner, il rencontre Siegfried dans la rue. Il ne s'est pas encore libéré de l'ombre d'avoir été vaincu par le roi démon et, en serrant la main de Kirumaria, il perçoit sa véritable identité. Extrêmement effrayé, il les salue en leur disant qu'il ne se sent pas bien. Lorsqu'ils arrivent à la maison d'Asahi, Kirumaria est toujours sous sa forme humaine. Pour effrayer Maya, elle ment en disant qu'elle est la petite amie d'Asahi. Maya se rend vite compte de son identité et lui donne une dure leçon, tandis que Kirumaria reprend rapidement sa forme démoniaque et se bat avec Maya. Asahi ne peut qu'essayer d'arbitrer leur conflit, ce qu'il réussit heureusement à faire. Voyant que Maya a préparé un très grand dîner, Kirumaria utilise la magie pour redonner fin à Asahi afin de ne pas décevoir Maya. Avec Kirumaria, leur table est très animée. Asahi retourne à son entraînement habituel pour devenir au moins un aventurier décent, quand soudain un loup géant apparaît. Comme d'habitude, sa belle-sœur arrive pour le sauver. Asahi se plaint toujours que sa sœur est beaucoup plus forte que lui, et elle veut donc lui faire une injection pour guérir la blessure, ou mieux encore, la lécher. En ville, Asahi rencontre un groupe d'aventuriers grincheux, qui se heurtent à une belle fille aux cheveux blancs nommée Sophie. Remarquant qu'Asahi est blessé, la jeune fille le soigne grâce à sa magie. Soudain, le chef des aventuriers rappelle la jeune fille et le groupe s'en va. À la guilde, la réceptionniste informe Asahi qu'un donjon voisin regorge de trésors, attirant de nombreux groupes d'aventuriers, mais l'endroit est rempli de monstres puissants, et un groupe d'aventuriers n'est pas revenu. Asahi se rend compte qu'il s'agit du groupe de la fille qu'il a guéri il y a quelque temps, et il se rend donc immédiatement sur place pour sauver la jeune fille. Bien sûr, sa sœur fait le sale boulot pour lui en éliminant les monstres végétaux et en sauvant les autres aventuriers qui ont été dévorés. La jeune fille tombe amoureuse de notre Asahi, le considérant comme son héros. Pendant ce temps, les deux frères sont au restaurant quand Sophie arrive pour leur demander de rejoindre sa compagnie et de sauver le monde ensemble. Curieusement, Maya accepte la jeune fille dans son groupe, bien qu'elle soit extrêmement jalouse d'Asahi. L'ancien groupe de la jeune fille arrive pour l'insulter, mais Sophie les insulte à son tour, ce qui met les aventuriers en colère. Heureusement, Maya intervient sans être vue par les autres et leur fait à nouveau croire que c'est Asahi qui les a vaincus. À la guilde, Asahi demande une nouvelle mission, évidemment la plus facile. Pendant ce temps, Maya et Kirumaria se battent contre des poêles à frire. N'ont-elles rien d'autre à faire? Sophie propose à Asahi de l'aider pour sa prochaine mission, car il y a des abeilles venimeuses. Sophie remarque que le pauvre gars est un peu pathétique dans le combat, mais comme d'habitude, Asahi trouve une excuse pour détourner le sujet. Soudain, ils sont poursuivis par une abeille géante et voyant Sophie en danger, Asahi décide de la défendre, mais une fois de plus quelqu'un le sauve et Sophie croit toujours que c'est lui. Les deux filles perverses apparaissent et révèlent qu'elles ont accidentellement tué l'abeille géante. Plus tard, l'armée du roi démon attaque un village, mais elle est mise en fuite par les deux frères. Il reste avec trois petites bêtes qui hypnotisent Asahi, le poussant à devenir doux avec sa sœur, ce qu'elle apprécie grandement. Un ogre géant apparaît, et Asahi est prêt à défendre sa sœur, mais Maya intervient et élimine l'ogre sans pitié. Dans la ville, Asahi rencontre Tanya et son frère qui lui demandent de les aider à rejoindre une ville voisine. Mais en chemin, il rencontre un dragon géant qui les attaque et Asahi tente pathétiquement d'attaquer la bête, mais rien n'y fait. Curieusement, le dragon explose de l'intérieur et ils sont sauvés grâce à Maya qui protège toujours son petit frère en secret. Plus tard, Asahi réussit à débloquer une nouvelle capacité magique. La réceptionniste de la guilde demande au groupe de s'occuper d'une bande de criminels dirigée par un aventurier de haut rang.
Ils se rendent donc dans leur repère, mais Sophie arrive pour voir le grand Asahi affronter l'aventurier qui est beaucoup plus fort que lui, mais grâce à Maya, il le vainc. Pendant ce temps, dans un manoir, une servante nommée Kuon bat quelques hommes, mais une fille aux cheveux blonds nommée Gloria arrive aussi et bat le chef. Gloria défie Asahi en duel pour le titre d'aventurier le plus fort. Asahi panique, mais sa sœur tente de le motiver en lui disant qu'il est plus fort qu'il ne le pense. Le jour du duel arrive, et Asahi tente d'esquiver les attaques de Gloria en espérant l'aide de Maya, mais la servante de Gloria arrive avec les deux filles. Pendant ce temps, Gloria attaque notre garçon, mais il parvient à la battre en l'aveuglant avec de la magie, remportant ainsi le combat. À ce moment-là, Gloria tombe également amoureuse d'Asahi. Une étrange silhouette déclenche une pluie soudaine sur la région, inondant plusieurs villes. Nous découvrons que le but de la mystérieuse fille est d'invoquer une grande bave qui dévore les villes et leurs habitants. Killmaria attaque la sorcière avec une attaque dévastatrice et la vainc. Pendant ce temps, Asahi et les autres s'occupent de la bave, qui devient énorme, mais heureusement Asahi réussit à détruire le cœur de la créature avec sa compétence de lanceur de pierre, qui était jusqu'à présent complètement inutile. Le soir, le groupe fête sa victoire, mais sa sœur et les autres filles veulent embrasser notre Asahi qui, sans le savoir, a créé un harem de filles puissantes et sexy. Il s'agit de la première saison de ce nouvel anime. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, commentez et laissez un like. Merci d'avoir regardé cette vidéo.